Eh ben voilà, on a encore plein de contenus qu'on voulait un peu préparer. Je vous présente Morgane du rayon outdoor. Donc on va vous présenter un petit peu des produits outdoor qu'on a besoin pour tout ce qui est pour tout ce qui est camp. Hein. Donc ça veut dire que comme moi, quand je suis en bivouac, j'ai besoin de vêtements techniques, j'ai besoin d'équipements techniques et c'est Intersport Cernay que j'ai trouvé vraiment tous les produits et vraiment très beaux conseils parce que on s'est vite rendu compte qu'on part à l'excès et à l'extrême souvent de certains équipements et au final il faut réussir à trouver le bon compromis. Donc Morgane, j'ai trouvé ça super intéressant la dernière fois que tu m'as vraiment bien guidé parce que je suis comme je disais, j'étais parti vraiment dans l'extrême des fois de certains produits où j'en avais pas vraiment besoin dans toute son utilité quoi. Donc c'est vrai que je voulais un peu montrer les produits qu'on a là pour que les gens arrivent un peu à s'équiper facilement et trouver vraiment le juste milieu quoi. Ouais. Donc on l'a devant nous. Déjà c'est le sac de couchage qui est l'essentiel pour vraiment trouver un bon compromis pour dormir. Alors moi j'avais le problème, c'est que j'avais un sac de couchage qui était soit pas assez chaud ou soit vraiment trop chaud. Vraiment trop chaud, quand je dis on a des températures souvent dans le désert, on n'imagine pas, mais on a des températures dans le désert qui vont souvent en dessous des zéros. Et je disais, moi j'avais besoin de quelque chose qui soit un peu dans l'extrême, mais où je puisse des fois un peu compenser. Parce que j'arrive souvent, j'ai trop chaud et à certains endroits dans le désert, j'ai vraiment très froid, quoi. Donc tu m'as proposé le millet avec une spécificité, c'est le sac à viande qu'on appelle ça. Moi je connaissais pas du tout ça. Le sac à viande, je me suis dit ça c'est un rayon boucherie. Non, le sac à viande c'est aussi le rayon outdoor. Donc c'est plutôt cool. Et qui est ce produit-là. Est-ce que tu arriverais en quelques mots à m'expliquer le concept et le bon compromis entre un sac de couchage très froid et ce compromis-là, qui est le sac à viande avec un sac de couchage moins important dans les températures négatives? Ouais, donc effectivement, on est sur quelque chose de connu dans le monde, principalement du trekking, le sac à viande. Un drap de sac, mais c'est vrai que la plupart des gens appellent ça vraiment un sac à viande. Le but, c'est de pouvoir combiner avec le sac de couchage pour rajouter de la température. Donc il en existe plein de modèles. Là, on a pris un modèle plus ou moins chaud quand même. Effectivement, la problématique donc de température et d'extrême de température que toi tu peux avoir. Le but, c'était de trouver un sac de couchage qui va être en moyenne température. Et sur les moments très froids, de rajouter ce sac à viande à l'intérieur, où on va venir finalement décaler la température et s'ajouter 6 à 8 degrés supplémentaires de résistance. Alors pour le millet, celui que tu m'avais proposé, lui il descend jusqu'à combien? Alors lui il descendait, toutes les infos sont toujours données dans les sacs de couchage. C'est des infos qui nous permettent nous de conseiller les gens et de le lire. Là, on est sur une température qui est dite de confort à 5 degrés. Donc, c'est-à-dire une température de confort, c'est en sous-vêtements dans le sac de couchage. Ouais. Avec une température extérieure de 5 degrés, on va être bien. La température de transition, celle-là est déjà donnée à 0 degré. Donc, ça veut dire que si, comme on en avait déjà discuté, toi, tu vas peut-être avoir des sous-vêtements thermiques aussi en plus. Ça veut dire qu'avec tes sous-vêtements thermiques, tu peux tenir à 0 degré. Et si on vient rajouter ce sac à viande à l'intérieur, eh bien finalement, on peut aller à -4, -6 sans problème. Ouais. Donc ça, c'était vraiment cool parce que, tu vois, moi, j'étais le premier Dakar que j'ai fait. Je me suis retrouvé à suer, mais dans le sac de couchage, je me suis dit, c'est pas possible. Et quand t'as chaud, tu fais quoi? Tu ouvres ton sac de couchage, de trop souvent, t'as froid et c'est super compliqué. Donc ça a vraiment été pour moi la révolution quand je suis parti au Maroc, parce que justement on était un peu dans ces histoires de température plus ou moins chaud. Pas aussi froid encore qu'au Dakar, mais je veux dire, j'ai déjà bien réussi à réguler. Donc c'est plutôt bien. Rien que pour ça, je te dis grand merci. Après, on avait... alors ça, c'est top, parce que souvent, on en oublie, on emmène tout, mais on oublie l'essentiel, c'est le coussin. Le coussin avec, tu me disais, il y avait de la... Là-dedans, il y a de la plume. Il y a un rembourrage en plume pour le côté confort et chaud. Voilà. Effectivement, toi, tu as moins la problématique d'espace, c'est-à-dire que effectivement, dans ta malle, tu arrives à positionner un peu de place. Des choses quand même. Donc, l'avantage du coup du confort du coussin,
qui est mine de rien très très petit. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment, on est sur des montages en plus en valve rapide, donc il va se gonfler très vite et il va rentrer vraiment facilement dans un petit compartiment, quoi. Donc ça, c'est vraiment sympa parce que ça me permet vraiment de passer des bonnes nuits et éviter de trouver une veste sur laquelle on n'est pas forcément à l'aise. Et puis aussi l'histoire du bruit où souvent on est sensible quand on a un sommeil léger, on se retourne dans le sac de couchage et puis tout ce qui est un peu synthétique, on a le problème de bruit. Voilà. Tout à fait, ouais. Là maintenant, j'ai aussi quelque chose qui permet de passer des bonnes nuits et je te cache pas que j'étais toujours, on dit ouais tout ce qui est un peu plus gros, ça a l'air plus confortable. Là j'ai trouvé vraiment le beau compromis, c'est celui-ci, c'est le Sea to Summit. Ouais. Si tu arrives en 2 mots à me montrer, à expliquer un petit peu qu'est-ce que ça a comme spécificité. En fait, le Campus, là, on est déjà sur une belle épaisseur. Le principe, c'est que vous avez toujours sur les matelas de trek et de couchage, vous avez le principe de mousse ou air. Alors effectivement, quand on cherche beaucoup de légèreté, malheureusement, on doit se passer de mousse, puisque c'est ce qu'il y a de plus léger. Maintenant, en termes de confort, forcément, la mousse, c'est ce qu'il y a de plus agréable. Là, on est quand même sur des épaisseurs de 7,5, sur des choses qui sont effectivement transportables, toi, dans la malle. Maintenant, effectivement, sur un trek, c'est forcément plus compliqué. Par contre, là, on vient chercher vraiment énormément de confort. Non, c'est bien parce que ça permet d'avoir des tailles qui soient cohérentes. Parce que moi, j'étais avec un sac de couchage qui était plus gros. Alors oui, il y a plus petit, il y a plus petit encore. Maintenant, moi, je peux me permettre d'emmener ça parce que je cherche un petit peu de confort aussi en plus. Pour passer des bonnes nuits, il faut quand même que je réussisse à récupérer au maximum la nuit. Donc c'est vrai que ça reste vraiment le beau compromis. Encore, il n'est pas encore aussi compact qu'il devrait parce que je pourrais le mettre encore plus petit. Il peut l'être plus, ouais. Mais ça, c'était un matin, j'étais un peu feignant d'ouvrir la valve totalement parce que j'étais un peu dans le jus. Voilà. Après, on a aussi... alors ça, c'est pour la mécanique. Le problème, c'est on se voit souvent un peu en train de faire la mécanique à genoux. Et après une journée à genoux, c'est bon, t'en as marre, quoi. Et là, c'est un truc qui est quand même pas mal, c'est ce fameux pied qui permet de le mettre à toutes les hauteurs. Et ça, alors il y en a différentes tarifications. J'ai entendu qu'il y a des copies conformes de toutes les marques chinoises qu'on peut trouver. Mais là, on supporte jusqu'à combien en poids ? Là, on est sur une norme à 110 kg. Voilà, 110 kilos. Donc là, je pourrais concrètement mettre une moto dessus. Le but, c'est plus de s'asseoir et puis de réussir à poser en faisant la mécanique. Donc ça, c'est vraiment top parce que ça me permet de le mettre dans la malle. Et c'est vrai que ça paraît rien, mais quand on doit l'emmener pour un peu bricoler, c'est un peu pour clin d'œil au camping-cariste. Voilà. On a aussi un petit truc qui était, en plus du tabouret, qui était vraiment la chaise pour se poser. Bon, je te cache pas que j'aurais pas beaucoup de temps pour me poser, mais j'avais pensé à ça parce que des fois, il fait bon de se poser dans une chaise où on a un certain confort. Voilà, donc ça c'est vraiment cool parce que ça permettra d'essayer de me poser un minimum ou un maximum. J'espère pas trop longtemps parce que je vais perdre du temps pour faire la mécanique. Mais en tous les cas, c'est quelque chose de plutôt cool parce que je vais pouvoir facilement aussi la mettre dans mon sac et dans ma malle. Et tu vois, des fois elle est tellement petite, j'en oublie le produit. Donc c'est plutôt sympa parce que quand je pars, je vais pouvoir me le mettre dans la malle. Et si vraiment je veux me poser sans me mettre par terre à l'arrache, j'arriverai facilement à la mettre dans mon sac. Et c'est plutôt cool. Donc on le voit, ça reste, c'est aussi petit que ça et c'est aussi solide que ça en a l'air. Voilà. Donc ça c'est pour la petite aparté de la chaise qui est de la marque, on disait Trigano Jamet, qui est la même société. Ouais, le but c'est vraiment d'avoir quelque chose de léger, compact, facile à transporter. Ouais. Et confort, parce qu'il ne faut pas oublier le confort. C'est ça, exactement. Pour sécher le linge, j'ai ma corde à linge. Ça paraît rien, mais c'est dans un petit paquet là. J'arrive à mettre la corde à linge pour mettre tous mes affaires parce que quand il y a du vent dans le désert, moi je dois les suspendre. Et tu as parfaitement répondu un peu à ma question, qu'est-ce que je peux prendre pour éviter de suspendre et d'emmener des pinces à linge. J'ai pas de place pour ça. Donc là, je peux vraiment tout suspendre comme je le veux, quoi. C'est vraiment top. Avec des systèmes qui permettent de pincer les vêtements pour éviter qu'ils tombent quand il y a un coup de vent, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est bien, qui vient de chez Millet. Donc là, on était pour avoir un truc super étanche. Pour toi, qu'est-ce qui est étanche et à partir de combien ? Voilà.
En fait, il y a plusieurs degrés d'imperméabilité. Il y a des choses qui sont données en termes techniques, c'est-à-dire que pour avoir une imperméabilité, déjà premièrement, il faut une membrane. Ouais. Cette membrane, elle vient assurer l'imperméabilité, mais aussi la respirabilité. Il y a une norme dans les membranes c'est une échelle de mesure qui s'appelle le Schmerber. Si on prend de façon classique un kawaii, une veste toute simple, on va être autour de 5000. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle le dépannage. Ouais. Quand on part maintenant sur une veste comme ça de chez Millet, là on est équipé avec du Gore-Tex, donc Gore-Tex ça parle à beaucoup de monde. Faut savoir que Gore-Tex ils sont toujours donnés à minimum 28 000 Schmerber. L'important c'est que on va avoir visuellement des bandelettes qui viennent en fait au niveau des coutures, sous toute la veste. Donc le principe c'est que quand on coud une veste, quand on coud un produit, on a à chaque point de couture un risque que l'eau s'infiltre. Là, on vient mettre des bandes thermocollées qui viennent étanchéifier le tout. Et en dehors de ça, on va avoir également un zip de fermeture qui est étanche aussi. Puisqu'on peut avoir des vestes imperméables, mais avec des zips classiques. Là, le but, c'est d'avoir un zip qui est étanche pour vraiment avoir la chose la plus étanche possible. Et pour le côté respirabilité, on va avoir des zips de ventilation qui vont être très utiles puisque comme c'est sous les bras, on a moins de risque d'entrée d'eau. Par contre, on peut vraiment bien aérer. Ouais. Non mais ça c'est quelque chose qui est sympa parce que c'est quelque chose que je vais vraiment utiliser toi en Arabie Saoudite parce que il pleut beaucoup, et des fois on a des problèmes d'inondation, c'est un peu compliqué. Donc j'ai autant la veste que le pantalon et ça c'est plutôt sympa. Bien sûr après tout ce qui va avec, la petite serviette qui nous permet de sécher puis de gagner de la place aussi. Là on parlait d'imperméabilité, Nia ils font un truc qui est vraiment génialissime et c'est aussi un pantalon qui s'ouvre d'en haut jusqu'en bas. Donc ça permet pour moi d'éviter d'enlever les bottes. Ouais. Donc là c'est pareil, merci encore parce que là tu as répondu vraiment à ma demande où c'est très complexe des fois de trouver les bons équipements. Et il y avait encore autre chose que je voulais encore voir, le camelback. Nous on est obligé d'avoir 3 litres dans notre compartiment. Donc quand je dis compartiment c'est ma veste de rallye. Où je vais avoir 3 litres. Alors moi, je mets 2 poches parce que ça permet d'avoir un côté plutôt salé et plutôt l'autre qui va plus donner le liquide, donc plus ou moins condensé ou pas pour vraiment m'hydrater quoi. Donc voilà, ça c'est mes 2 poches, la marque Source que j'ai pu mettre dedans et j'arrive à en mettre moi 2. Donc je pars avec 5 litres et normalement c'est 3 litres obligatoires. Voilà. Après, pour charger les batteries du téléphone, sur le bivouac, j'ai ce panneau solaire. Que tu m'as aussi fourni de la marque Frendo, qui est sympa parce qu'il est compact et en plus il charge plutôt bien. Ouais. Alors, est-ce que tu as deux, trois spécifications qui permettent un peu de nous conseiller au mieux là-dessus parce qu'en fait, effectivement, il y a tout. Déjà pour le principe, on n'est pas sur une batterie externe, c'est-à-dire que on est sur quelque chose qui est compact, donc on n'a pas de stockage d'électricité, c'est du direct. Voilà. Le but maintenant en trekking, c'est si on en prend un plus petit, on l'accroche sur le sac à dos et on branche les appareils qu'on a besoin en direct. Ça, c'est le premier principe. Et après, bien sûr, il y a l'histoire des puissances. Ouais. Déjà, là, on est sur du 3 volets. Il en existe en 1, en 2 ou en 3. C'est ça. Là, on vient allier plus de puissance, ce qui fait qu'on va pouvoir brancher même 2 choses en simultané. Toi, maintenant, le principe, c'est de pas de l'utiliser forcément quand tu es en train de rouler. Par contre, on se disait, pourquoi pas l'accrocher sur la tente, tout à fait. Bien exposé et pouvoir charger les batteries correctement avant un départ, quoi. Exactement. Donc ça c'est un point pratique qu'on en oublie parce que nous les prises il faut qu'on les cherche les prises c'est super compliqué. Ouais. D'habitude je pars aussi là, toi j'ai pas de multiprise mais des fois on part avec une multiprise c'est vraiment le truc à avoir dans sa malle aussi en même temps. Voilà. Pour recharger les batteries, pas que du téléphone mais aussi nos batteries perso. Ouais, voilà. Donc on a tout ce qui est un peu nutritionnel, donc qui est la marque Voyager, qui est connue dans le monde du trekking. Et franchement, depuis que je prends ça
après les courses, mais surtout au Maroc, parce qu'au Maroc on fait un peu attention à ce qu'on mange, et ben ça me permet aussi de récupérer. 2-3 mots là-dessus, parce qu'on parle beaucoup de, on voit que c'est des petits sachets, mais il y a aussi un certain nombre de calories en fonction de ce qu'on veut. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça que nous on va travailler avec 2 marques. On va avoir Voyager qui est considéré plus comme des repas vraiment gourmets, complets en termes nutritionnels, mais surtout très bon, très gustatif, avec vraiment une plage de repas qui est vraiment intéressante. Du choix. Beaucoup de choix, exactement. Où on va avoir du petit déjeuner, du plat. À savoir que dans les plats, on va avoir de la viande, du poisson, du végétarien et du vegan. Ouais. Ils sont vraiment adaptés à tous les types de régimes alimentaires existants. Ouais. Et à côté de ça, on va travailler un petit peu aussi avec MX3. MX3 qui va vraiment venir compléter des demandes sur le côté trek et énergie. Donc là, on va avoir un paquet comme ça qui va contenir 1000 calories à l'intérieur. Quand on prend un plat classique, on va être autour de 400-500. Ouais. Donc là, on va vraiment avoir un apport nutritionnel qui va être très important. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est ce qu'ils appellent des gammes expédition pour des gens qui ont vraiment besoin de beaucoup d'énergie ou aussi parfois des gros mangeurs, tout simplement. Ouais. Quoi. Ouais. Moi. Voilà. Donc pour ça qu'on a le dessert aussi. Et puis on a aussi pour le matin les mueslis. Donc c'est quelque chose pour le matin, je vais y penser un petit peu plus, mais ça c'est la vie, parce que quand on a roulé pendant 8 heures et qu'on a envie de manger vraiment quelque chose d'autre que les produits des fois qu'on retrouve qui sont pas forcément à ton goût, sans t'empoisonner sur certains endroits, tu arrives à manger sans que tu finisses à l'état liquide. Donc voilà. Et là, c'est un petit truc qui est sympa aussi que tu m'avais conseillé. Alors ça, c'est ma trousse de secours. La trousse de secours, je laisse sur la moto. Donc c'est quelque chose qui est cool parce que là-dedans, je vais retrouver vraiment tous les choses les plus importantes que j'ai aussi moi besoin en fait au niveau du règlement. Donc ça veut dire que j'ai de quoi faire un feu, j'ai une boussole, si jamais j'ai mes appareils de navigation qui sont cassés, j'ai une couverture de survie, j'ai un sifflet et j'ai aussi un petit miroir pour faire l'Indien. Si jamais on me cherche, faire un appel de sécurité. Faut faire un appel de sécurité. C'est vraiment ce qu'on appelle la survie extrême et de base. Ouais. C'est vrai que ça, le but, c'est de l'avoir sur soi. Déjà, c'est une poche qui est étanche. Globalement, si on doit petite. Moi, j'ai le poids. Là, j'emmène avec moi, donc c'est vrai que j'ai besoin vraiment beaucoup de place. Chose qu'il faut éviter d'avoir dans le sac à dos, puisque par logique, le but, c'est que voilà, s'il y a une chute où on doit tout perdre, avec ça, on peut effectivement survivre. Donc, on y retrouve même dans des cas vraiment extrêmes, un fil de pêche, un hameçon. Il y a vraiment tout pour survivre. Le miroir, effectivement, qui de base est fait dans la survie de base, c'est pour réfléchir le soleil, pour alerter les secours, un avion qui passerait au-dessus en cas de recherche. Quoi. Voilà. Donc moi j'ai rajouté juste des petites pipettes de magnésium parce que pour au cas où je suis dans le dur, je peux encore prendre une petite sécurité. Voilà, donc ça c'est un peu pour tout ce qui est équipement outdoor. Et encore une chose, une tente. Alors c'est pas la tente la plus petite que vous allez voir. Par contre, c'est une tente qui est pratique pour moi. C'est une tente que je peux facilement emmener aussi de bivouac à bivouac. Donc là, je le mets aussi dans ma malle. Et c'est cette marque qui s'appelle Élémentaire qu'on va pouvoir voir ensemble, qui a une spécificité, c'est qu'elle se monte et elle se démonte rapidement. Donc on va le voir. Mais par contre, elle est encore dans son jus, parce qu'effectivement, on voit qu'il y a encore du sable du désert. Je ne vais pas trop le secouer parce que sinon ça va être le bordel. Mais si maintenant je choisis vraiment de fermer en totalité, donc là je vois j'ai le moustiquaire, mais si je veux fermer vraiment en totalité, je peux le faire. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt cool parce que dans le désert ou ailleurs, moi je vois beaucoup dans le désert, j'ai des tempêtes de sable. Et souvent, on a des ventilations sur certaines tentes qui sont ouvertes et qui restent ouvertes pour éviter justement d'avoir trop d'humidité dans la tente. Mais quand il faut la fermer, on ne peut pas la fermer. Donc moi, je me suis retrouvé au Maroc avec une tente qui n'était pas la vôtre, mais j'ai dû la scotcher. Donc c'était un peu compliqué. Et là, celle-là, je peux complètement la fermer si vraiment j'ai une tempête de sable. Et surtout, je peux facilement aussi la ranger. Et donc on le voit, en quelques instants, elle est vite fait pliée. Et moi, je gagne du temps parce que le matin, j'ai 20 minutes pour tout plier. Et pour moi aussi, c'est aussi une gestion de temps parmi tous
paramètres. Maureen, je te remercie de nous avoir accueillis ici. C'est vraiment cool parce que ça Avec nous plaisir. a permis vraiment de voir tout ce que moi il me fallait. Et puis un rayon outdoor, il y a vraiment du matos. Maureen était vraiment très bon conseil parce qu'il a su vraiment chercher cette recherche de besoin pour moi qui était de dire qu'est-ce que j'ai besoin et répondre vraiment à tout ça techniquement. Ça m'a aussi rassuré pour partir parce que voilà, quand je pars, c'est à chaque fois des coûts énormes sur un rallye des fois qui sont un petit peu compliqués. Voilà, donc je te remercie bien et j'espère merci à que toi. les clients vont retrouver exactement aussi comme tu l'as fait, j'en suis certain, les bons conseils que tu as pu me mettre en place. Exactement, ouais. Et voilà, donc n'hésitez pas, venez le voir, c'est lui le pro.